Bonsoir. Nous voyons et nous achevons le chemin numéro 3 aujourd'hui. Je te rappelle que nous n'avons pas perdu de vue notre thème, à savoir Élie qui avait été envoyé par Dieu pour réconcilier le peuple qui était derrière Baal et qui adorait ce Dieu étranger. Nous voyons que ce dernier mit à mort les prophètes de Baal. Ils étaient 450. Et nous avons vu que c'est une image de ce qui se passera à partir du retour de Jésus. Aujourd'hui, nous voyons le chemin numéro 3. Mais juste avant, prions. Seigneur, depuis 2 jours, nous comprenons le processus du chemin qui est Jésus. Mais ce soir, nous verrons comment aller à lui et faire la paix avec lui. Saint-Esprit, continue ton œuvre en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 11, et nous lirons les versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus a lancé cet appel il y a 2000 ans passés. Qui appelle-t-il? Qui a-t-il appelé? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quand tu regardes l'état du monde, ce qui se passe, à la lumière de la parole de Dieu, nous savons que Jésus ne tardera pas trop. D'où la nécessité de tourner nos regards vers lui, parce qu'il promet de donner le repos. Pourquoi Jésus est-il venu? Garde ton cahier là, parce que tu devras l'utiliser. Mais si, il y a toujours écrit. Nous allons dans Luc chapitre 15, les versets 1 et 2. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Waouh! Jésus avait des gens de mauvaise vie. C'était cela son auditoire. Note bien que certains qui se disent pasteurs ou évangélistes, c'est-à-dire des personnes qui prêchent l'évangile, d'accord, te tiennent des propos pour t'agresser, t'effrayer, te faire peur. Vous serez perdus. Mais celui que Dieu envoie ne te dit pas tu seras perdu. Il te dit de venir à Jésus. Il te dit de tomber amoureux de Jésus. Celui qui est mort sur la croix. Et il te dit, qui que tu sois, le plus grand trafiquant, la plus grande prostituée, le plus grand criminel, qui que tu sois, Jésus t'attend les bras ouverts si tu te tournes vers lui. Afin de mieux comprendre cela, allons au livre de Luc toujours, chapitre 19. Et je lirai à partir du verset 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Lazare, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille, ce qu'on appelle un nain.
Il courut en avant et monta sur un sycomore, un arbre, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Il connaissait l'itinéraire, il a dit, je veux le voir. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Arrêtons-nous ici. Zachée est un chef public. Pourquoi? Parce qu'il récupère les sous. Et lorsqu'il récupère les sous pour les taxes, il prend une bonne partie pour lui. On ne l'aime pas du tout. Mais il veut voir Jésus. Qui est Jésus? Seulement ça, il monte dans l'arbre. Il veut juste voir Jésus passer. Ah, c'est lui qui est Jésus. La foule, parce que Jésus est suivi de 12 disciples, les opposants sont là. Des malades en grand nombre. Jésus, il fait son chemin. Mais dans son agenda, il a rendez-vous avec Zachée. Il ne le sait même pas. Il s'arrête sous l'arbre. Et quand il s'arrête, les gens freinent. Il lève la tête. En fait, c'est l'homme qui généralement lève la tête vers le ciel, vers Dieu. Mais là, voici Dieu qui lève la tête vers Zachée, le pécheur. Et les gens qui voient Jésus regarder Zachée, son cœur commence à battre plus vite. Qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il va me dire? Et d'autres qui regardent Jésus, les yeux vers Zachée, de dire, ah, salé. C'est une expression antique, on dit, hein? Ah, tu vas recevoir ton châtiment aujourd'hui. Mais note bien ce que Jésus dit à Zachée. Enlève Zachée. Tu t'appelles Pierrette ou Olivier? Remplace-la par ton prénom. Et Jésus lui dit, à toi de descendre. Ne reste pas là. Ne reste plus dans ta position. Non, à toi de descendre. Et regarde bien, il dit quoi? Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus te dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ton cœur. Verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Vois-tu, ceux qui tiennent ce propos, ils ont des descendants jusqu'à présent. Des personnes qui te toisent, qui t'ignorent. Lorsqu'elles te voient, qui ne changent pas de trottoir, non, de rue même. Qu'importe. Zachée est heureux. Verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Verset 10, le plus important. Car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver Pierrette, Olivier, etc., ceux qui étaient perdus. Note avec moi que Jésus n'est pas entré chez Zachée, dit alors Zachée, tu es un juif, tu voles les membres de ton peuple. Est-ce que c'est ça que dit la Bible? Zachée, non. Il n'a pas fait de reproche à Zachée. Il l'a aimé. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne fais pas des reproches.
tu lui montres la sympathie, l'amour. Et en retour, Zachée, il s'est repenti. C'est ça la repentance. Reconnaître ses erreurs, chercher à réparer ses erreurs. Et Jésus lui a dit, le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. Jésus veut entrer aussi dans ta maison. C'est pourquoi il m'a interpellé pour que je réalise des audios. C'est pourquoi il a envoyé quelqu'un afin que cette personne te transmette ce message. Quel que soit là où tu te trouves, quel que soit ce que tu as fait, Jésus t'attend. Alors plusieurs personnes déclarent, ah non, j'ai fait trop de bêtises, Dieu ne peut pas me pardonner. Ça c'est la parole du diable. Écrit dans le cahier, Jean chapitre 6. La garantie que Jésus te donne. Jean chapitre 6. Tu as écrit. Et nous lisons verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ce soir, si tu reconnais que ta vie n'a pas été ce qu'elle devait être, si tu reconnais que tu ne peux pas continuer ainsi, tout ce que tu as à dire, Seigneur, je te donne maintenant mon cœur. Et si tu sens que tu peux dire cela, c'est parce que le Saint-Esprit est en toi. Et Dieu te donne la garantie que lorsque tu vas à lui, il t'accepte. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci parce que ce soir, plusieurs ont accepté de se donner à toi. Saint-Esprit, merci de nous aider parce que l'ennemi viendra pour essayer d'enlever de notre cerveau ce que nous avons découvert, mais de nous aider à lire diligemment la parole, à la mettre en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je t'embrasse. Et je t'invite à regarder par la foi le jour où Jésus posera une couronne sur ta tête. L'ennemi ne veut pas que tu aies cette couronne. Mais je t'invite à garder tes yeux sur Jésus continuellement. Que ta nuit soit douce, agréable, meilleure, parce que tu as donné à Jésus ton cœur. À demain, si Dieu nous prête vie.